Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de mars 2023. Très heureuse de vous retrouver, chers amis. On va regarder pour ce nouveau mois ce qui se passe. J'aime bien commencer quand même les tirages un petit peu en avance, comme pas mal de monde. C'est personnel, hein. Il y en a qui aiment bien savoir à l'avance ce qui les attend. Je trouve c'est normal, c'est des prédictions. Et d'autres préfèrent attendre la fin du mois de mars pour voir si ça parle. Je vous invite à faire les deux. Tout simplement. Vous voyez, donc pour ce tirage du mois de mars, ce sera pour les Sagittaires. Là, je tire au sort. Je tire au sort. J'ai déjà préparé les tirages sans regarder les cartes, bien sûr. Alors, parce que j'ai voulu faire par domaine pour changer un petit peu. Donc, on va utiliser d'abord 3 cartes qui vont être 3 cartes du Petit Lenormand au niveau des énergies pour ce mois de mars. Quelles sont les énergies, les messages importants. Ensuite, on va faire par domaine, ce sera domaine du travail, domaine de l'argent, domaine relationnel, familial, amoureux, mais plutôt relation générale. Je vais quand même faire un petit tirage sentimental, donc avec ce petit oracle de l'amour, je vais couvrir. Pour l'énergie aussi principale du mois, on va prendre une carte pour commencer, une carte ici, de cet oracle, et un conseil de fin de ce qui vous est conseillé pour votre bien-être avec cet oracle-là. Pour ce mois de mars, qu'est-ce qui sera bien pour vous, votre santé, votre bien-être? Voilà comment on va faire ce tirage. N'hésitez pas bien sûr à me dire comment ça vous plaît, si ça vous aide, si ça vous intéresse plus ces tirages avec les domaines. Et bienvenue à vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. N'hésitez pas à regarder bien sûr votre signe ascendant, votre signe lunaire comme toujours. Et puis bienvenue sur les guidances de Chandra. Bienvenue sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien déjà, pour le soutien à la chaîne, pour que je puisse continuer pour toutes les personnes qui me suivent, dont je vous remercie, et puis bienvenue à tous les nouveaux. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous m'écrivez simplement sur le mail qui se trouve sous la vidéo, et vous avez votre tirage entre 1 et 3 jours. Alors, on y va d'abord pour l'énergie principale, les Sagittaires, pour ce mois de mars. J'aime bien Mars, c'est court à écrire et à dire. Sagittaire, mars 2023. Quelle énergie principale pour ce mois de mars 2023? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Mars 2023, quelle énergie principale? Je coupe et je prends une carte. De quoi on va nous parler? Oh, on nous parle de cadeaux, recevoir des nouvelles, recevoir quelque chose de positif. Déjà, très joli message. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire, qui vous fera plaisir. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous avez demandé. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. Mais l'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré ou la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Donc, un désir que vous avez, que ce soit relationnel, on nous dit, que ce soit une situation ou un objet désiré, ou un rêve, peu importe, vous sera accordé. Et qui va vous mettre en joie. Même si vous croyez que ce n'est pas important, ça va vous mettre en joie. L'enfant en vous va être heureux. Ce qui est normal, je pense. On est tous dans ces énergies. On va regarder le domaine ici professionnel. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a 4 cartes. Bon, déjà, on a la victoire. Il y a une réussite. Oh, on a un contrat. Il y a des postulations avec des réussites. Il y a la roue qui tourne pour vous en votre faveur. Et l'amitié, donc qui peut venir par une aide. Magnifique tirage professionnel. Ici, les Sagittaires. Alors, pour ceux, on nous dit tout de suite, qui n'avaient pas de travail, la roue tourne. La roue tourne, ça pourrait être... comment expliquer? La roue qui tourne, il y a eu une situation d'attente, une situation difficile, ou un stage, ou un chômage, qui va changer en ce mois de mars, visiblement pour un nouveau contrat. Vous allez être engagé. Si la roue tourne, c'est peut-être que vous étiez sans rien précédemment, ou peut-être quelque chose qui ne vous plaisait pas. C'est aussi possible.
Vous allez postuler pour autre chose. Vous avez déjà postulé. Il y aura une amélioration financière. On nous parle d'argent, hein. Donc, la roue tourne, mais aussi argent qui rentre. Au niveau pro, moi, je pense que c'est suite à une pause, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez postulé à divers endroits où vous allez avoir une aide ici de la part d'amis autour de vous. Vous avez parlé de ce que vous faites, d'une formation, peut-être vous étiez en formation, vous avez appris quelque chose. Pour certains d'entre vous, ça peut être cette situation-là, on va vous aider. L'amitié, vous aurez la victoire parce qu'on va vous signer un contrat magnifique. Ou ça peut être la situation, c'est que vous avez eu un travail qui ne vous plaisait pas. Vous avez décidé de changer, car du changement, vous allez être peut-être mieux payé. Vous allez avoir la réussite sur ce changement et un contrat. Et je pense que l'amitié ici est présente autour de vous. Des gens fidèles. Je pense qu'il y a des gens qui vont vous aider ce mois. Mais ce n'est pas le plus important. C'est surtout, le plus important, c'est que, ou que vous êtes fidèle à une entreprise, on va vous donner un contrat peut-être pour un poste plus élevé et mieux rémunéré. En tout cas, vous avez gain de cause. Et puis, pour je vous ai dit, ceux qui n'ont pas eu de travail, il y a un contrat qui arrive ce mois-ci, il y a un bon salaire, il y a la victoire. Donc, l'univers a quelque chose pour vous. Là, c'est déjà magnifique. D'accord? Alors, j'ai commencé par le tirage ici, mais j'ai oublié de regarder les cartes de vos énergies. On va d'abord regarder les cartes d'énergie. Alors, on a l'énergie du féminin, donc l'écoute de son intuition. L'écoute de son intuition. On a un commencement, où ça peut parler de grossesse ou de mise en place de projets. Hein. Lune et cigogne. Et on a le livre, c'est qu'on va apprendre certaines choses où on a dû se former. Effectivement, il est possible qu'il y a une formation ou que vous étiez en formation, qu'il y aura quelque chose que vous avez appris qui va vous permettre de commencer quelque chose, un nouveau travail et qui vous a demandé d'écouter votre intuition pour postuler à cet endroit qui est la bonne place pour vous. On apprend quelque chose, on peut parler de déménagement, de changement de lieu, de renouveau, de renaissance professionnelle, relationnelle, amicale, un renouveau financier. Si vous étiez aussi en manque au niveau finance, il y a une amélioration financière pour vous, les Sagittaires. Désolée, j'ai oublié de commencer par ces cartes d'énergie. Bon, féminin, on ne parle pas forcément de lune, plutôt d'écouter et de recevoir les messages ou d'être dans la douceur, d'être dans quelque chose de plus, de pas agressif en fait, quelque chose de doux, de féminin. Mais ça peut parler de grossesse pour certaines, hein, qui sait. Ça peut être un cadeau que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez apprendre des nouvelles pour une grossesse. C'est aussi un cas de figure. Ou une formation pour un nouveau travail. Un travail qui est, pour moi, avec certaines énergies féminines, mais qui peut être justement ce réceptacle où on écoute notre intuition. On reçoit les messages et on est dans la bonne direction. On a parlé d'argent. Rentrée d'argent. On va voir le domaine. Argent, justement, de quoi on nous parle. Bon. Vous allez être... Oh là là. C'est beau. Argent, ici, on nous dit plusieurs choses. Il pourrait y avoir un mariage. Hein. Là, on voit deux personnes qui s'aiment, à côté, la joie. Les deux dernières cartes, je vais regarder après. Désir d'un enfant possible. Distance. Alors, finance, là, ça nous parle d'argent. Ça nous parle d'amour. Effectivement, donc, ce domaine ici, financier, on a bien la carte de l'hérédité qui est, donc, concernant l'argent, hein. Ce que je pourrais voir, ce que je peux voir, c'est que pour certains, c'est possible que vous allez recevoir un héritage, ouais, une somme d'argent. Il y a une possibilité, à nouveau un cadeau, hein. L'univers a quelque chose pour vous, une somme d'argent que vous n'attendiez pas. Déjà, il y a une amélioration financière au niveau du travail. Là, je vois, pour l'argent, une rentrée
d'argent de la part de votre famille, peut-être un décès ou un héritage malheureusement, de quelqu'un qui est à distance de chez vous, hein, qui habite dans un autre pays. Vous allez recevoir cette somme, vous allez savoir que cette somme sera présente et qui va vous aider, j'ai l'impression, par rapport à votre couple, votre relation d'amour que vous vivez, vous permettra de festoyer, c'est-à-dire de vous marier. Là, on voit un mariage. Ça peut être une possibilité. Alors, grâce à une somme d'argent que vous recevez ici pour les Sagittaires, possibilité, l'univers a quelque chose pour vous, de vous marier, de vous mettre en couple, de vous mettre en ménage, de voir votre relation en joie. C'est vraiment, on voit que ça vient de la famille. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire au niveau financier? Vous avez une relation avec une personne qui a de l'argent, qui vous met en joie. Avec cet argent, vous aurez peut-être envie d'avoir un enfant. C'est peut-être avec quelqu'un d'étranger. On peut aussi voir ça. C'est possible que vous allez rencontrer ou que vous avez quelqu'un dans votre vie qui a de l'argent. Avec l'hérédité, c'est qu'on peut avoir envie d'avoir un enfant. Ça va vous mettre en joie. C'est joli. Cet argent sera vraiment pour quelque chose au niveau de l'amour. Soit pour un mariage, soit pour un enfant. Pour avoir un enfant, il y a une notion de distance dans un autre pays ou ailleurs. C'est ce que je ressens. Donc, il y a du bon. Il y a de l'argent qui rentre pour le couple quelque part. L'argent qui rentre là, l'argent qui rentre là. L'univers vous gâte. Au niveau relationnel, on a de la passion. On a une évolution dans votre vie. Il y a eu du retard, des blocages. Et on a aussi la carte du changement. Il y a l'amélioration aussi ici. Donc, peut-être, j'ai l'impression que tout s'arrange là. Ce mois de mars. Je vais essayer de monter les cartes. Hop, hop, hop. Il y a de la passion. Donc, ça peut être dans le couple. Il y a vraiment une notion où les choses s'améliorent pour vous. Hein. L'évolution. Il y a du bien mieux qui vient pour vous là. La roue tourne. Donc, s'il y a eu des conflits, ou si c'était froid, ou si vous étiez célibataire, si vous vous sentiez seul, s'il y a eu quelque chose comme ça, on voit que ça change. Hein. La période gelée ici, on voit bien qu'on peut passer vers autre chose, de quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Ça a tardé, ça a duré un certain temps cette situation. Moi, je sens ici que ça a duré un certain temps. Enfin, ça va tourner là au mois de mars, que vous allez avoir beaucoup plus de relations, d'ouverture. La carte de l'ouverture, c'est que voilà, il y a du changement. Hein, on était seul, c'était gelé, il n'y avait pas d'amitié. Là, tout à coup, peut-être avec le printemps, les choses s'ouvrent. La passion qui revient, il peut y avoir dans une relation sentimentale, une relation passionnelle, charnelle, mais pas d'investissement à ce que j'ai pu voir dans les tirages de février. N'hésitez pas à aller les voir. Hein. J'avais plus vu des relations légères. Mais on voit que justement, il y a de l'évolution. Hein. On va vers quelque chose de plus mature ou on va vers un arrangement. Un arrangement, une amélioration de la situation, une évolution de votre situation simplement relationnelle. On va regarder maintenant, je vais quand même vous faire le tirage sentimental avec ce petit oracle. Donc, très bon mois, hein. Là, mars. Il y a de l'argent qui rentre pour quelque chose au niveau de l'amour. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Il y aura un contrat qui arrive au niveau professionnel. Au niveau relationnel, il y a eu du retard. Parce qu'il y a eu peut-être une solitude, un manque, mais la passion revient, tout s'améliore, tout évolue ici. Les Sagittaires pour le mois de mars 2023. Sagittaire, mars 2023. Au niveau amour, Sagittaire, mars 2023. On va voir si ça peut correspondre à ça. Sagittaire, mars 2023. Puis dites-moi si ça vous plaît cette manière de faire par domaine. Je suis assez rapide hein, dans la lecture, je vous ai dit, je ne fais pas des tirages très longs. J'espère que ça va vous
ça vous plaît. J'ai quand même essayé de regarder la plupart des situations possibles. Il pourrait y avoir une naissance, oui, peut-être même une naissance inattendue. Sexualité retard, c'est aussi possible qu'il y ait une naissance ici qui arrive. Relation, ben voilà, sans lendemain et la femme a du retard, ce qui pourrait nous parler de changement, d'évolution, un bébé. C'est tout à fait possible. Alors, Sagittaire, amour, mars 2023. Alors, à la coupe, effectivement, il y a une période de dépression, d'isolement, de solitude. Il y a certainement eu un moment où vous vous sentiez seul. Et on dit, lâchez prise par rapport au passé, videz votre mental. Les Sagittaires, pour ce mois de mars 2023, c'est un petit tirage. Hein. Après, il faudra bien sûr voir le tirage général. Ça me donne quelques infos. Pour le mois de mars, il vous faut purifier. Ah, ça, je l'ai dit déjà en février. Purifier l'ancienne énergie, l'ancienne relation qui a pu être toxique et négative pour vous, qui vous a mis peut-être en dépression, vous y avez cru et que ça n'a pas marché. Pardon. Purifier, c'est-à-dire nettoyer, jeter les choses de l'ex, les photos, les objets, tout ce qui correspond à cette ex-personne. Purifier l'appartement avec de la sauge, purifier les objets, purifier vous avec de la sauge, du Palo Santo, bain de sel. Il y a bien la passion dans l'air. Hein. Il y a une relation de passion en ce mois de mars. On tourne une page au niveau amoureux pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Il y a eu quelque chose qui avait été vécu peut-être et qui s'est assez mal terminé. Vous a mis un peu en isolement, en dépression. On vous dit qu'il faudra... bon, il faut avoir de la force, du courage, être déterminé. Dans une nouvelle relation, alors peut-être passionnelle, qui pourrait mener à un mariage. Pourquoi pas? En tout cas, il y a un nouveau chapitre au niveau sentimental qui s'ouvre pour vous. Ce sera passionnel. Il pourrait y avoir du retard au niveau, ben voilà, pour les femmes. Mais je vous ai donné plusieurs versions. Et ça va mener, pour certains, à un engagement. Cette passion va mener peut-être à un engagement parce qu'il y a peut-être un enfant qui arrive. Et il y a 3 enfants qui sont là hein, dans la carte du relationnel. Il y a l'hérédité, il y a l'enfant ici dans la relation de l'amour. Donc, c'est possible. Hein, la cigogne au centre. C'est possible, je crois que je l'ai vu. Pas tout le monde. En tout cas, purifiez bien. Vous allez vivre une passion, vous allez recommencer votre nouvelle vie. On nous dit, persévère si tu veux une relation qui va bien, ou dans le changement que tu as mis sur place dans ta vie au niveau amour, et ça pourrait amener par la suite à un engagement, peut-être avec cette personne-là. On va regarder un conseil de fin, énergie, Sagittaire. Quel conseil pour le mois de mars 2023, Sagittaire, Sagittaire, un conseil pour le mois de mars 2023. C'est pour le mois de mars 2023. Ok, j'ai fait la coupe. Quel est le conseil qu'on nous donne pour les Sagittaires? Il y a du déplacement dans l'air. Vous allez planifier des vacances. Vous voyez la carte ici de la distance. Il y a... Peut-être vous allez devoir vous déplacer pour recevoir ici une part d'héritage. Ou vous allez déménager parce que vous allez avoir un enfant. Hein, l'amour, le mariage, l'enfant, on part. Il y a une notion de voyage. Il y a une notion de voyage. Il y a une relation au niveau, je vous ai dit, tout ce qui est relationnel qui a pris beaucoup de temps pour changer et qui change enfin au mois de mars, positivement. Et au niveau travail, vous avez vraiment le meilleur, un contrat. Et vraiment, on nous dit que l'univers vous gâte. Un cadeau, on vous donne un cadeau qui peut être bien sûr une grossesse, qui peut être bien sûr un contrat, qui peut être une somme d'argent. Vous verrez bien, n'hésitez pas bien sûr après à me commenter comment ça parle pour vous, si vous appréciez aussi
ce genre de format. Et puis merci pour vos commentaires. À tout bientôt. Au revoir.